Salut la famille, bon dimanche à tous, bonne fête de Pâques à toutes ces personnes-là qui fêtent la fête de Pâques, bien entendu. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. C'est un plaisir pour moi de pouvoir, bien sûr, partager ce moment avec vous où on va faire une revue de marché différée. Donc, comme je l'avais prévu déjà, on ne devrait pas faire de live aujourd'hui. On a prévu faire une vidéo en remplacement du live dans la mesure où permettra à chacun de vous de pouvoir avoir, bien sûr, la dynamique potentielle qu'on pourrait avoir pour cette nouvelle semaine qui commence et ça permettra, bien sûr, de pouvoir ajuster les plans de trading de chacun. Donc, c'est un plaisir encore pour moi de pouvoir échanger avec vous. La première des choses que je vais vous recommander, c'est de pouvoir liker la vidéo, c'est de pouvoir partager au maximum, mettre bien sûr en commentaire followers au maximum, n'est-ce pas? Quand vous êtes sur Facebook, mettez au maximum des followers et aussi surtout liker, partager et c'est un plaisir pour moi de pouvoir bien sûr partager ces connaissances-là avec vous. Alors pour la semaine qui démarre, on aura bien sûr des annonces qui vont bonder l'économie, qui vont bonder l'économie mondiale. Nous entamons quasiment le début du mois d'avril et en général, lorsqu'on entame un début de mois ou alors une fin de mois, c'est la même chose. C'est tout simplement des volumes qui vont apparaître de manière significative sur les marchés. Ça, il faut s'attendre à des mouvements assez significatifs sur les marchés. Une autre chose qui est en liste, c'est tout simplement la date du halving. La date du halving est très proche. Nous sommes à moins 20 jours exactement du halving. Et moi, je dirais tout simplement que c'est le moment où il va falloir observer de près le comportement des cryptos parce que non seulement cette observation va nous aider en temps réel dans notre prise de décision, mais aussi ça va nous permettre de nous préparer pour les prochaines années. C'est très important. Donc, prenez le soin d'observer ce qui va se passer et de pouvoir bien sûr se préparer à toute éventualité. Oui, c'est très important. Bien sûr, pour le compte de notre analyse revue des marchés, nous opérons en général en deux grandes parties. La première partie qui consiste à faire une analyse fondamentale, une analyse du calendrier économique de la semaine. Donc, on va essayer d'identifier les annonces économiques qui vont éventuellement avoir un impact significatif des marchés financiers. Et la deuxième partie consiste à aller, bien sûr, sur les graphiques afin de pouvoir détecter les opportunités qui auront un potentiel énormissime sur les marchés, en prenant en compte, bien sûr, les analyses préalablement faites d'un point de vue fondamental, d'un point de vue économique. Donc, voilà comment est structuré notre live ou alors notre revue de marché. J'ai l'habitude de faire le live, voilà pourquoi je précise live, bien sûr, notre revue de marché. Et donc, on va donc commencer par la partie analyse fondamentale, c'est-à-dire analyse du calendrier économique, analyse économique, macroéconomique pour être plus précis. Mais avant de démarrer, je tiens à préciser que les inscriptions pour le programme de formation pro AfroForex, le programme de trading ultime, qui te permettra bien sûr de pouvoir réussir sur les marchés financiers de manière efficace et de pouvoir commencer à trader des gros capitaux dès la fin de ta formation. Donc, c'est un programme ultime qui a pour but de faire que, enfin, le but ultime de ce programme, c'est de pouvoir permettre à une centaine de personnes, n'est-ce pas, au cours de cette année 2024, de pouvoir décrocher des capitaux énormes et de commencer à gagner en moyenne 2000 $ par mois. Donc, ça, c'est le but ultime de ce programme et on fait tout, nous donnons le maximum de nous pour que le maximum, n'est-ce pas, puisse réussir et atteindre cet objectif-là. Maintenant, c'est pas que ça va dépendre juste de nous, ça va dépendre également de vous, de votre acharnement, de votre détermination, de votre engouement, de votre organisation, de votre discipline et tout ceci concordé avec les connaissances qu'on va vous donner, le canevas qu'on va vous donner, la méthodologie qu'on va vous donner, les outils, n'est-ce pas, les stratégies qu'on va vous donner et ça vous permettra bien sûr d'atteindre ces objectifs-là. Donc, on va vous accompagner. Moi, personnellement, je vais vous accompagner et je vais vous montrer toutes les astuces ultimes que vous devez mettre en place, tant de zéro, même si vous êtes débutant, de zéro pour pouvoir bien sûr réussir à atteindre un niveau excellent. Donc, dans ce programme, nous passons réellement à la vitesse supérieure. Nous essayons de vous donner des stratégies que vous allez déployer sur le marché du Forex, sur le marché des indices, sur le marché des cryptos. Trois gros marchés où on a de belles volatilités actuellement et que tu peux réellement prendre avantage. Ça, je peux te le dire, tu peux réellement prendre avantage. Et bien sûr, lorsque tu as des difficultés, tu peux m'écrire, tu peux m'appeler
et je peux répondre à tes questions à tout moment dès que je suis disponible. Donc, tu n'es pas seul. Je suis réellement là pour vous accompagner de A à Z. Donc, du coup, il n'y a pas de questions bêtes. Tu as l'occasion ici de poser toutes tes questions. Oui, je le dis et je le dis à haute voix. Tu as l'occasion de poser toutes tes questions, de m'appeler avec mon numéro de téléphone personnel et de me poser toutes tes questions. Oui, c'est comme ça que ça se passe avec le programme Pro. Tu as l'occasion on a l'occasion de programmer également des séances individuelles à deux pour pouvoir échanger sur ton cas personnel et de pouvoir trouver les voies et moyens pour que tu traverses les difficultés que tu passes et que tu puisses réussir. Bien sûr, on a des séances en live avec tous les étudiants où on partage bien sûr de A à Z comment est-ce que moi personnellement je prends des trades, comment est-ce que vous aussi vous allez faire les choses de A à Z, donc vous allez copier exactement mes pratiques pour pouvoir bien sûr exceller le plus rapidement possible. Et c'est aussi l'occasion de pouvoir critiquer pour vous améliorer, critiquer vos pratiques pour que vous vous améliorez le plus rapidement possible, corriger vos pratiques pour que vous améliorez le plus rapidement possible. Et à côté de ça, on a des stratégies secrètes que vous allez devoir utiliser et que moi j'utilise pour pouvoir réussir l'évaluation des entreprises qui offrent du capital comme vous et donc de pouvoir gagner du gros argent. Oui, certaines personnes ont déjà commencé à gagner de l'argent et ça c'est loi. Donc des anciennes promotions, ils sont en train de gagner de l'argent. Ils ont décroché des capitaux de 15 millions, 20 millions, 30 millions. Et c'est énorme. Donc, 30 millions de francs CFA, c'est énorme. Et moi, personnellement, avec ce genre de capital, moi, je leur dis tout simplement, allez, générez tout simplement 1% de ce capital par mois et ça, vous serez tout serein, vous serez tout tranquille, vous n'aurez pas de stress et vous aurez à gagner beaucoup d'argent en même temps. Et c'est avec ça que vous allez devoir réaliser des vrais gros projets. Donc, ça devient une véritable machine à cash. Oui, oui, machine à cash. Donc, voilà pourquoi je recommande fortement à toutes ces personnes qui ont véritablement un grand sérieux envers le trading, qui voudraient réellement prendre le trading au sérieux, voudraient faire du trading une source réelle de revenus, de pouvoir s'engager dans ce programme, ils ne vont jamais le regretter. Ils vont tout simplement se réjouir, n'est-ce pas, de la décision qu'ils ou qu'elles ont prise à l'instant T. Le programme va commencer en mai et ça va durer 5 mois. Donc, prenez vraiment le temps de 4 à 5 mois. Donc, prenez le temps de vous de souscrire le plus rapidement possible pour prendre avantage, bien sûr, de ce programme-là. Nous avons une promotion actuelle qui va bientôt se terminer. Le nombre de places est extrêmement limité. Donc, pour les 10 premières personnes qui vont bien sûr nous contacter au travers du numéro qui se trouve dans le premier commentaire, vous aurez à profiter de la promotion et ce sera un plaisir pour moi de vous accompagner sur ce chemin-là. Oui, donc contactez-nous le plus rapidement possible au travers du numéro qui se trouve en premier commentaire de la vidéo et vous aurez tous les éléments nécessaires, tous les détails nécessaires qui vous permettront bien sûr de passer à la vitesse supérieure dans votre carrière, dans votre projet de vie. Oui, ça je le dis et je vous conseille fortement. Oui, donc voilà, ceci étant dit, fermons la parenthèse, on se dit rendez-vous de l'autre côté pour la formation et attaquons dans le vif de notre sujet pour cette vidéo. Alors, je partage mon écran et on va bien sûr voir comment est-ce que les choses sont en train de se déployer actuellement sur les marchés ensemble. Donc là, nous sommes sur TradingView où on a bien sûr le DXY et on avait bien sûr prévu que le DXY devait prendre une ascension à la hausse. On devait expérimenter une hausse, n'est-ce pas, du DXY. Le DXY est l'indice qui mesure l'évolution du dollar par rapport à un panier de monnaie compétitive. Donc du coup, on a ici le DXY qui avait commencé son évolution quelque part là, n'est-ce pas? On peut voir ça ici. Donc, je vais changer de couleur, désolé. On avait commencé quelque part là avec le DXY, le dollar américain, l'indice d'évolution du dollar. Et vous voyez bien qu'on a fait une petite évolution à la hausse avec le dollar. Alors maintenant, pour la semaine dernière, on n'a pas eu beaucoup d'annonces, mais les annonces ont contribué largement à ce que le dollar puisse aller à la hausse. Et je crois que lors de nos estimations de la semaine dernière, on avait bien anticipé que le dollar pouvait facilement continuer sa tendance haussière. Et là, du coup, il a bien obéi à nos tendances.
plutôt excellente. Ça, c'est une bonne chose. Ça voudrait dire que nous sommes véritablement en alignement avec les tendances actuelles. Nous parvenons à capter de manière efficace les tendances actuelles. Bon, les tendances, ça ne suffit pas. Il faut également être capable de bien timer son entrée, son achat sur le marché. Oui, ça c'est important. Bon, la semaine dernière, comme je le dis, on a eu pas mal d'annonces qui ont contribué à ce que le dollar puisse aller à la hausse. Donc, on peut bien voir ça ici avec le taux de croissance du PIB qui a été à la hausse finalement. Euh, Contrairement à ce qu'on espérait, contrairement à ce qu'on espérait, on espérait une baisse avec le dollar canadien, par exemple, sur le taux de croissance du PIB mensuel. On espérait également une baisse avec le taux de croissance du PIB américain. Finalement, on a eu une hausse, effet surprise. On a eu également une baisse, n'est-ce pas, du unemployment claim et on a eu une hausse des ventes de maisons, n'est-ce pas? Ça, c'est les annonces qu'on a eues de manière importante de la semaine dernière. Donc, ce qui a contribué amplement à ce que le dollar continue sa tendance haussière. Mais le consumer confidence a plutôt contribué à ce que le dollar aille légèrement à la baisse, il vient légèrement. Donc, voilà un peu les annonces qui ont fait bouger sérieusement le marché. Maintenant, on passe au début de l'année, pardon, au début du mois d'avril. Et bien sûr, on aura une effervescence sur le marché dès demain, lundi ou mardi. Et on commence la semaine avec un férié. Vous savez que nous sommes en période de Pâques pour les chrétiens. Et donc, du coup, dans plusieurs pays, on aura des fériés. Déjà, lundi, dimanche, c'est férié. Lundi également, c'est férié pour la majorité des pays. N'est-ce pas? On peut voir ici la Suisse, l'Europe, la zone euro, n'est-ce pas? L'Angleterre. Aux États-Unis, ce ne sera pas férié. Au Canada, ce ne sera pas férié, il faut préciser. Donc, il faut s'attendre à des mouvements sur les paires en USD et bien sûr en CAD. Voilà. Maintenant, à côté de ça, qu'est-ce qu'on aura bien sûr comme annonce principalement? Déjà, pour la journée de lundi à 10 heures, heure des États-Unis, heure de l'Est américaine, ok, on aura bien sûr le PMI qui va être publié sur le secteur manufacturier. Et visiblement, qu'est-ce qu'on attend du PMI? On attend une hausse qui va donc se traduire potentiellement par une hausse du dollar américain, ok? Donc, précision, il faut s'attendre bien sûr à une potentielle hausse. On a vu la semaine dernière une hausse du taux de croissance du PIB, donc ça ne me surprendrait pas que pour cette semaine-ci, on voit une hausse du PMI dans le secteur manufacturier aux États-Unis. Donc ça ne me surprendrait réellement pas du tout. Alors, on passe à la journée de mardi, n'est-ce pas? Mardi le 2 avril. On aura le CPI monthly, donc le taux de croissance, pardon, le taux d'inflation mensuel qui risque d'être publié, qui va être publié d'ailleurs du côté de la zone euro et principalement du côté de l'Allemagne en préliminaire, en version préliminaire. Et il se trouve qu'on anticipe une stabilisation du taux d'inflation à autour de 0,4. Et si on a cette stabilisation, qu'est-ce que ça fait? Ça contribue à ce que l'euro va chuter, bien sûr. Et on aura le job opening, donc les postes vacants. Donc, il y aura des publications de postes vacants aux États-Unis. Et il se trouve qu'on pourrait avoir une baisse du nombre de postes vacants. Une baisse du nombre de postes vacants pourrait se traduire par une potentielle baisse du dollar américain. On va voir, est-ce que finalement ça va sortir avec une baisse ou alors est-ce que ça va sortir avec une... Depuis ce qu'on observe dans le cadre du taux de chômage, on observe plutôt une sorte de stagnation ou alors une non-hausse du taux de chômage des États-Unis, ce qui fait que on se pose bien la question si on va réellement avoir une baisse ici en termes de nombre d'emplois. J'ai bien peur que non. Donc, il y a des chances qu'on ait un chiffre au-dessus de 8,79. Donc, si on a un chiffre au-dessus de 8,79 aussi, on peut s'attendre à ce que le dollar américain aille à la hausse. Moi, je préfère ne pas anticiper ce genre d'annonce aussi pour le moment parce que les choses ne sont pas encore claires. Il y a beaucoup d'incertitudes dans cette zone-là. Et d'ailleurs, même pour cette année, avec les élections qui viennent aux États-Unis, moi, je dirais tout simplement qu'il faut faire attention avec les chiffres du chômage. Ça risque de plutôt aller à la hausse, contrairement à ce qu'on espérait. Donc, faites très, très attention. En tout cas, suivez mon regard. Maintenant, le mercredi, on a également d'autres annonces qui vont être publiées du côté des États-Unis. Il y aura le Non-Farm Employment Change en ADP et bien sûr
PMI dans le secteur des services et on aura également le discours de Jerome Powell par rapport au taux d'intérêt. C'est des annonces assez importantes. Alors, pour commencer, le Non-Farm Employment Change va anticiper une hausse, n'est-ce pas? On anticipe une hausse du Non-Farm Employment Change qui voudrait traduire le fait qu'on pourrait avoir une hausse du dollar américain encore. Le PMI dans le secteur des services, on anticipe une hausse passant de 52,6 à 52,7. Donc, une légère hausse donc, qui pourrait donc contribuer également à une hausse du dollar américain. Et on aura également le discours de Jerome Powell par rapport au taux d'intérêt de la Banque centrale et par rapport aussi au taux d'inflation et bien sûr par rapport au chômage. C'est ce sur quoi on l'attend. Et certainement, il va communiquer et nous dire en quelque sorte comment est-ce que la Fed prévoit son déploiement sur le marché dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour le nouveau trimestre qui démarre, parce que c'est un nouveau trimestre, il faut le dire. Et là, du coup, il faut se préparer à des mouvements sur le marché par rapport à cette annonce-ci. Donc, mais d'entrée de jeu, ce qu'on sait, c'est qu'il y a stagnation des taux d'intérêt qui fait que le dollar pourrait soit rester dans une dans un statu quo ou alors éventuellement pousser légèrement à la baisse. Donc, il va falloir faire très attention à la journée de mercredi. Elle risque d'être très, très, très mouvementée. Alors, on continue. La journée de jeudi, on a, n'est-ce pas, les annonces sur le taux d'inflation en Suisse mensuel. C'est un taux d'inflation mensuel, donc ça n'a pas beaucoup d'impact. Et donc, du coup, on anticipe une légère baisse de ce taux d'inflation. Légère baisse pourrait se traduire, bien sûr, par une légère baisse du franc suisse, n'est-ce pas? Ça, on l'a déjà expliqué à plusieurs reprises. Lorsque l'inflation baisse, ça se traduit par la baisse de la monnaie concernée actuellement dans le contexte économique que nous vivons. Une autre chose qu'on a, bien sûr, c'est le unemployment claim qui va être publié la semaine de jeudi et on anticipe une hausse. La semaine dernière, on a eu une hausse, pardon, on a eu une baisse et pour cette semaine, on anticipe une hausse qui est peut-être probable. Et si on a évidemment cette hausse-là, qu'est-ce que ça traduirait? Ça traduirait potentiellement une baisse, n'est-ce pas, du dollar américain. La question, c'est de savoir si on pourrait réellement avoir cette hausse-là. Ça, je ne peux pas vous dire. C'est très volatile, ce chiffre, enfin, cette variable économique-là, elle est extrêmement volatile. Donc, du coup, elle peut, du jour au lendemain, d'une semaine à l'autre, sortir à la hausse comme sortir à la baisse. Donc, voilà pourquoi je préfère ne pas me prononcer à ce niveau. Je préfère observer ce qu'il va donner et puis agir en conséquence. Mais d'entrée de jeu, moi, je dirais simplement qu'il faut garder tout simplement un regard d'un point de vue haussier en ce qui concerne les indices, malgré le fait qu'on ait ce genre de chiffres. C'est d'ailleurs les chiffres qui viennent en journée précédente, c'est-à-dire lundi, mardi, pourrait contribuer à une sorte de hausse, n'est-ce pas, à une sorte de hausse des indices. Donc, je pense que les indices sont en train de poursuivre plutôt une tendance haussière et c'est fort observable. Voilà. Maintenant, la journée de vendredi qui est une journée qui sera assez importante, il faut le dire, une journée très très importante d'ailleurs, avec les chiffres de chômage qui vont être publiés et du côté du Canada et du côté des États-Unis. Qu'est-ce qu'on aura? On aura le taux de chômage du côté du Canada, unemployment rate, et il se trouve qu'on pourrait expérimenter une hausse du taux de chômage du côté du Canada passant de 5,8 à 5,9. Hausse potentiellement anticipable. Parce que du côté du Canada, on voit réellement une hausse qui est timide, mais qui se prononce. Au moins de 10 bips chaque mois. Ça, c'est une observation que je fais. On a une hausse qui quasiment se manifeste à chaque mois sur le chômage. Et ça voudrait dire que la situation économique du côté du Canada est un peu plus tendue que du côté des États-Unis, visiblement. Maintenant, qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit le fait que si on a une hausse du chômage, ça traduit une baisse du dollar canadien. Donc, le dollar canadien pourrait expérimenter une baisse à cause de ce taux de chômage qui pourrait aller à la hausse. Maintenant, du côté des États-Unis, bien sûr, on a également les chiffres du unemployment rate, donc le taux de chômage qui va être également publié. Et il se trouve qu'on anticipe une stagnation du taux de chômage. Donc, on risque de rester de 3,9 à 3,9. Taux de chômage stagnant, ça voudrait dire que le dollar pourrait persister potentiellement
avec sa hausse. Donc, on pourrait persister avec la hausse du dollar. Mais encore une fois, il faut rester vigilant avec ces annonces-là parce que d'un autre côté, on vous dit que le nombre d'emplois, n'est-ce pas, le nombre d'emplois de manière globale dans le secteur non agricole pourrait baisser. Donc, si le nombre d'emplois baisse, ça voudrait quand même dire que quelque part, les tensions sont plutôt clairement négatives. Les intentions, ou alors le contexte est plutôt pessimiste. Et là, du coup, ça pourrait se traduire par une potentielle baisse. Mais encore une fois, on reste extrêmement vigilant et on va observer de près ce que ça va donner sur les graphiques. Et en plus de ça, le taux horaire de salaire a légèrement augmenté. Donc, ça, c'est ce qu'on peut percevoir. Le taux horaire mensuel de salaire a augmenté. Et là, du coup, ça pourrait se traduire par le fait que on ait quand même un peu plus d'acquisition de dollars, malgré le fait que le chômage est stagnant et que le nombre d'emplois est décroissant. Donc, ça voudrait dire globalement parlant que on a plus de cash, n'est-ce pas? On a plus de salaire, plus ou moins, on va dire ça comme ça. Mais le chômage est stagnant, donc on reste quand même au même niveau de chômage et le nombre d'emplois est légèrement baissé. Et donc, ça traduit quand même une situation pratiquement incertaine. Je dis bien pratiquement incertaine. Donc, on pourrait se limiter tout simplement à dire que le dollar américain pourrait poursuivre sa tendance fondamentale actuelle, qui est une tendance haussière. Donc, il faut faire attention à ça. Ok? Donc, il faut faire attention à ça. Donc, globalement parlant, qu'est-ce qu'on résume de la situation? On a, si on prend le dollar américain, on va repartir dès le début pour résumer ça bien. Dès le début, on a dit tantôt que on pourrait expérimenter une hausse du dollar américain grâce aux annonces en ADP. Et si déjà en ADP on anticipe une hausse, moi je pense que déjà aussi le non-farm employment pourrait aller à la hausse globalement. Donc on pourrait avoir une hausse aussi du dollar américain grâce aux annonces qui vont être publiées vendredi. Donc, le non-farm payroll en ADP nous permet d'annoncer les couleurs de ce qu'on pourrait publier vendredi, en fait. Donc, la hausse du dollar, globalement parlant, pour la semaine, donc, je suis plutôt haussier avec le dollar, donc, USD à la hausse, n'est-ce pas? USD à la hausse. Maintenant, pour ce qui est de l'euro, on pourrait avoir une légère baisse. Donc, l'euro pourrait expérimenter une légère baisse, n'est-ce pas? Le dollar canadien, par ailleurs, le dollar canadien, CAD, qui va être publié, pourrait expérimenter une légère baisse parce qu'on aura une hausse du chômage de ce côté-là. Donc, on peut le voir à ce niveau. Voilà. Donc, c'est les annonces les plus importantes qu'on aura pour la semaine qui vont réellement impacter le marché et bien sûr, qui vont certainement nous permettre de pouvoir nous ajuster de manière efficace sur le marché en ce qui concerne la prise de décision sur les paires de devises, sur les indices et bien sûr sur les cryptos. Donc, voilà. C'est étant dit, la famille, pour cette première partie, je vous invite encore à liker, je vous invite encore à partager, je vous invite encore à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Partagez au maximum. Dites-nous en commentaire depuis où est-ce que vous regardez la vidéo. Ça nous fait grand plaisir. Si vous êtes du côté de Facebook ou du côté de YouTube ou je sais pas, du côté de TikTok, non, partagez au maximum, la famille. Partagez pour encourager le travail que nous essayons de faire. Merci beaucoup. Super. Donc, et envoyez plein de cœurs, surtout. Tapotez les cœurs, envoyez, faites comme vous pouvez pour permettre que le maximum, n'est-ce pas, soit au courant de ce que nous faisons ici ensemble et que ça permet aux autres de pouvoir, bien sûr, bien apprendre les marchés financiers. Beaucoup se sont fait arnaquer et il faut, bien sûr, prendre des mesures adéquates afin que le maximum puisse avoir ne serait-ce que les bases sur les marchés financiers maintenant, pas seulement d'avoir les bases pour aller se coucher au canapé et dormir. Il faut réellement développer la connaissance pour pouvoir bien sûr aller chercher l'argent. Et vous le savez, les marchés financiers sont une manne où c'est la connaissance qui détermine la limite d'argent que tu pourras avoir. Oui, c'est ta connaissance qui délimite, n'est-ce pas, la limite d'argent que tu pourras avoir. Parce que tu n'as pas besoin de démarcher un client, tu as besoin d'avoir une bonne connaissance et de maîtriser les stratégies, de développer les stratégies qui vont aller te permettre d'extraire de l'argent sur les marchés. Oui,
et de pouvoir réaliser des projets. Oui, oui, c'est comme ça que ça se passe. Donc, si vous êtes vraiment dans cette démarche où vous voulez traîner les fonds à de l'international pour aller investir dans vos différents pays, dans vos communautés, c'est la démarche à suivre. C'est ici que ça se passe. Donc, restez bien scotché, connectez-vous, abonnez-vous, partagez au maximum et restez scotché parce que nous avons des belles choses à produire pour vous. Donc, voilà. Ceci étant dit, nous passons donc sur la phase analyse technique, n'est-ce pas? Pour pouvoir bien sûr rapidement donner la quintessence sur les marchés, les tendances qu'on va devoir suivre de près et bien sûr donner bien sûr quelles sont les opportunités à fort potentiel qu'il faut suivre en ce qui concerne les paires de devises, les indices et les cryptos. Commençons bien entendu par le dollar américain qui est représenté par le DXY et on a dit ceci, pour ce qui est du DXY, on anticipe une continuité à la hausse. Le DXY, c'est l'indice du dollar américain. Donc, pour le DXY, on anticipe une hausse, n'est-ce pas? C'est ce qui est intéressant. On va suivre de près cette hausse-là avec les annonces économiques. Et pour ce qui est donc du yen japonais, on va bien sûr anticiper une continuité à la baisse. La semaine dernière, on a eu plutôt un gros surplace. On n'a pas beaucoup bougé. Ça, on peut le remarquer directement sur nos graphiques. Et donc, du coup, pour moi, je reste baissier sur le GXY, qui est l'indice mesurant l'évolution du yen japonais. Donc, à contrario par rapport au dollar américain, le GXY en général évolue en sens inverse. Donc, ce qui fait que on s'attend à ce que on ait une tendance plutôt baissière sur le GXY, ce qui est intéressant. Pour ce qui est du BXY, le BXY, moi je m'attends à une baisse. Ouais, on a déjà des signaux de pression baissière, ce qui est intéressant. Donc, on va suivre potentiellement la poussée à la baisse du BXY. Je vous rappelle que le BXY est l'indice qui mesure l'évolution du pound britannique, de la livre sterling. Donc, si on a une baisse ici, toute chose égale par ailleurs, si vous tradez des paires en GBP, vous devez faire attention à une potentielle baisse. OK? Alors, ce qui est de l'euro, on a dit tantôt qu'on anticipe une baisse parce qu'on n'a pas beaucoup d'annonces déjà. La tendance principale est baissière et de surcroît, on a une annonce sur l'inflation qui pourrait plutôt être baissière. Donc, conclusion, tendance baissière pour ce qui est de l'euro. Alors, le dollar canadien a fait une grosse pression haussière le vendredi, mais moi je pense que c'est du flanc parce qu'on on anticipe bien sûr un chômage à la hausse qui fait que on pourrait venir chercher ce niveau encore plus haut au cours de la semaine, du début de la semaine pour enclencher encore une baisse avec le dollar canadien. Donc moi je m'attends principalement à une baisse, probablement pas en début de semaine, mais à partir peut-être de mercredi on pourrait éventuellement anticiper la baisse du dollar canadien suite à l'annonce sur, ou alors par anticipation à l'annonce sur le taux de chômage de ce côté-là. Okay? Pour la Nouvelle-Zélande, qu'est-ce qu'on anticipe? On anticipe bien sûr une continuité à la baisse du dollar new-zélandais. Vous pouvez voir, on avait déjà perçu cela depuis la semaine dernière. On avait fait comme un gap baissier et là, on a fait comme un pullback, n'est-ce pas? Et là, du coup, on est en train de persister avec la baisse comme on avait anticipé. Donc, ça va suivre son cours. Il n'y a pas d'annonce particulière qui permet d'invalider cela. Donc, on va poursuivre la tendance qui est la tendance baissière. Et pour ce qui est du dollar australien, encore une fois, on avait anticipé une tendance baissière. On avait dit qu'on devait d'abord corriger pour venir ici en haut avant de descendre. Mais finalement, on est descendu plus vite que ce qu'on espérait. Donc, pour moi, ça reste quand même la tendance baissière. On va donc poursuivre la baisse telle que convenu. Voilà. Maintenant, pour le franc suisse, on est en train d'anticiper une potentielle baisse avec le taux d'inflation mensuel. Elle sera peut-être une baisse rapide. On pourrait éventuellement avoir quelque chose qui retourne rapidement là. Sinon, on peut remonter d'abord parce que je vois quand même une grosse pression à ce niveau. On pourrait peut-être remonter avant d'engager la baisse quelques jours après. Donc, à suivre de près. Donc, si c'est qu'on remonte comme ça, bon, il va falloir se préparer pour une baisse à partir d'ici. Ça, c'est sûr. Donc, maintenant, tout ce que je dis n'est pas un conseil en investissement. Vous devez tout simplement prendre ceci avec beaucoup de pincettes, analyser par vous-même et prendre des décisions de manière adéquate. C'est très important. Voilà. Alors,
Engageons maintenant avec les paires de devises. Pour les paires de devises, qu'est-ce qu'on anticipe? Pour le GBP USD, on dit tantôt que le pound britannique pourrait engager une baisse alors que le dollar américain pourrait engager une hausse. Tout ceci contribue bien sûr à ce que le GBP USD pourrait aller à la baisse. Donc, moi, j'anticipe une véritable baisse avec le GBP USD. Éventuellement, dès le début de la semaine, on va voir ce que ça va donner. Donc, moi, personnellement, si je prends ce trade-ci, il faut que je me protège assez bien. Donc, en protégeant comme ça, au moins 60 pips. Là, je m'en vais chercher soit ce niveau, soit légèrement un peu plus bas, peut-être à la même distance que l'autre. Donc, maximum, en tout cas, 2 ou 1, c'est correct. Voilà. Donc, ça pourrait réellement aller chercher beaucoup plus. Donc, tendance potentiellement baissière avec le GBP USD. Alors, pour le GBP JPY, on anticipe une hausse pour une baisse, pardon, pour le pound britannique, mais aussi une baisse du yen japonais. Donc, on risque de continuer avec du surplace. Donc, je m'attends à ce que le prix fasse du surplace comme ça. Donc, on va faire des trucs comme ça. On va peut-être revenir un peu vers le bas ici, tourner en rond. Donc, pour moi, je ne pourrais pas trader cette paire de devises. Elle m'a l'air bondée d'ambiguïté. Donc, je resterai sous vigilance. Donc, je vais rester un peu sous mes gardes, quoi. Donc, voilà. Pour ce qui est du USD JPY, on anticipe une potentielle hausse. Donc, éventuellement, on peut avoir une petite descente d'abord à ce niveau avant d'engager la hausse. Mais, visiblement, on sait que d'un côté, le dollar américain va potentiellement faire une hausse, alors que le yen japonais pourrait bousculer à la baisse. Donc, ce qui fait qu'avec l'effet de divergence, on a clairement une tendance haussière qui est anticipé. Je m'attends, soit on peut également aller directement avec le yen japonais, on peut aller vraiment de manière rapide là, comme ça, hop, on peut aller vraiment à la hausse très vite. Donc on quitte d'ici, on démarre directement, sinon on peut d'abord corriger, venir frapper ce niveau comme on l'avait fait ici récemment, avant d'engager finalement la hausse. Ok. NZD USD. NZD USD, qu'est-ce qu'on anticipe? Alors, on a dit tantôt que le dollar néo-zélandais pourrait manifester une continuité à la baisse, alors que le dollar américain pourrait poursuivre sa hausse, ce qui fait que pour le NZD USD, moi, je vois principalement une tendance baissière. Donc, moi, j'anticipe la baisse avec le NZD USD, donc ce que moi, je garde en tête. Et donc, du coup, on va suivre cette tendance-là sur le marché et ça va nous permettre de peut-être saisir une opportunité dans ce sens-là. Donc, la tendance est principalement baissière parce qu'on corrige légèrement un peu. On revient un peu quelque part là avant d'engager la baisse. Tant mieux parce que ça permet d'entrer de manière efficace. Même chose pour le NAUD USD. On avait anticipé la baisse et finalement, ça nous a donné une très belle baisse. Vous voyez, ça a engagé la baisse mardi et puis on est venu chercher rapidement dès jeudi ce niveau-ci. Donc, très beau niveau et très bonne protection. Donc, félicitations à tous ceux qui ont pris le trade. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit venir pour la semaine? On voit venir une poursuite de cette baisse-là. OK? Donc, on est revenu tester ce niveau-ci. Moi, je pense qu'on va éventuellement, avec les bougies qui sont formées, on va venir tester ce niveau-ci encore et on va engager encore une nouvelle baisse quelque part ici. Donc, je m'attends à une poursuite de la baisse avec le AUD USD compte tenu du contexte macroéconomique. Donc, on a le dollar américain qui va potentiellement aller à la hausse, le AUD qui va potentiellement aller à la baisse. Donc, les deux effets combinés, ça fait que le AUD USD pourrait aller à la baisse. Alors, le GBP NZD, d'un côté, on a le pound britannique qui va potentiellement aller à la baisse, alors que le NZD va aussi aller à la baisse. Donc, ça crée une situation d'ambiguïté, ce qui fait qu'on pourrait avoir du surplace qui va faire là. Donc, moi, personnellement, je ne vais pas trader ça. Donc, je reste à l'écart de cette paire de devises. Voilà. Alors maintenant, ensuite, on va avoir le GBP AUD qui va faire exactement le même phénomène. Vous voyez, la semaine dernière, on a anticipé du supply. Voyez, ça a véritablement fait du gros n'importe quoi pendant la semaine. Et je pense que cette semaine-ci, ce sera quasiment pareil. Mais la poussée principale est visiblement à la hausse. Mais je reste quand même dans ce sens où il y a encore beaucoup d'ambiguïté perceptible sur ce marché. Donc, on pourrait faire du surplace ici. Donc, attendez voir ça. Ça risque de bouger sur place et ça risque de
détruire toutes ces personnes-là qui traitent dans le sens de la tendance. Donc, ces personnes-là vont être totalement détruites sur le marché. Donc, ils vont prendre des positions, ils vont perdre, ils vont prendre des positions, ils vont perdre. Et ce serait dommage, quoi. Donc, pour moi, quand je vois déjà cette possibilité-là, cette possibilité de surplace, on va tout simplement s'attendre à ne pas trader, quoi. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour le USD-CHF? USD-CHF, on s'attend à ce que le dollar américain aille à la hausse alors que le CHF aille à la baisse. Donc, ce qui fait que on pourrait anticiper une persistance à la hausse du USD-CHF. Donc, ça, c'est à observer de près. Donc, tendance plutôt haussière sur le USD-CHF. Encore une fois, cette semaine, on a quelques étudiants qui ont pris le trade sur le USD-CHF la semaine dernière. C'était plutôt super. Donc, excellent. Félicitations à tous ceux qui ont pris le trade. Et maintenant, on va, je pense, poursuivre la même tendance pour cette semaine-ci. On va aller éventuellement chercher les 0,91, 0,3. Donc, à suivre de près cette tendance-là. GBP-CHF. GBP-CHF, on est en train de bousculer vers le bas. Alors, d'un côté, on a le pound britannique qui fait une potentielle baisse, alors que le CHF fait également une potentielle baisse, ce qui fait que les deux effets combinés vont se traduire par une sorte d'ambiguïté. Donc, on risque d'avoir du surplace dans la zone-ci. Donc, voilà. Donc, pour cela, moi, je ne traderai pas le GBP CHF. Voilà. Alors, maintenant, pour ce qui est du Eurocard, on a bousculé, on est allé plus bas. Et d'un côté, on a le CAD qui peut aller à la baisse, on a l'euro qui peut aller à la baisse. Donc, je m'attends à place avec l'euro 4. L'euro 4 est une paire de vis que moi, je conseille personnellement parce que ça donne vraiment beaucoup trop de range. Sauf si vous êtes bon dans le trading de range, tant mieux, ok. Encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement, ce que je dis. Faites ce que vous voulez. Si c'est que c'est une stratégie, c'est une paire de vis que vous aimez, tant mieux, allez-y trader. Si vous n'aimez pas, tradez pas, c'est tout. Donc, faites ce qui vous semble correct. Je suis pas responsable de tous les trades que vous prenez, ok? Donc, quand vous cliquez sur le bouton Buy, Sell, sachez que c'est vous qui le faites, pas moi. Moi, je suis là pour donner un contexte explicatif. Et puis maintenant, c'est à vous de prendre ça de manière correcte. Mais si vous ne savez pas comment s'y prendre, comment vous y prendre, inscrivez-vous aux formations. Nous avons une très belle formation qui va démarrer en mai et que je recommande au maximum de personnes parce que là, on va vous donner des pépites. On va vous donner la crème de la crème. On n'est pas ici pour patiner. On est là pour vous forger de telle sorte que quand vous sortez de là, vous avez la compétence nécessaire pour analyser les marchés et bien maîtriser ce que vous faites de manière efficace. Oui, c'est ça qui est important et vous allez maturer sur les marchés, vous allez maîtriser comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir bien sûr prendre avantage, n'est-ce pas, d'un contexte macroéconomique, d'une tendance qu'on observe sur les indices, d'une tendance qu'on observe sur les cryptos, d'une tendance qu'on observe sur les paires de devises. Donc, vous aurez des stratégies, vous aurez une batterie de stratégies que vous aurez à utiliser et bien sûr, je serai là pour vous suivre de près et m'assurer que vous êtes en train de bien faire les choses. Et quand vous ne faites pas bien les choses, je suis là pour vous corriger, je suis là pour faire que les choses se passent bien. Et dans le groupe qu'on aura à créer, on sera dedans ensemble, vous aurez à poser toutes vos questions, on va échanger vraiment sur les stratégies, on va échanger véritablement sur les opportunités, on va bien sûr discuter de fond en comble sur toutes les possibilités. Donc, à côté de ça, on va partager les stratégies secrètes pour que quand vous finissez votre programme, vous aurez accès aux capitaux pour aller trader. Parce que beaucoup veulent trader, mais parfois, ce qui les limite, c'est qu'ils ne voient même pas le capital qu'ils vont trader. Mais aujourd'hui, moi, je vous dis, la solution est là, elle est présente, elle est véritablement exploitable. Et c'est un levier puissant que tout le monde doit profiter. Beaucoup de gens en Afrique qui ont suivi les formations Forex et ce sont des commerçants, des fonctionnaires comme vous, n'est-ce pas, qui ont pris avantage de cette possibilité-là pour commencer à gagner de l'argent, générer un cash flow. Et sa machine à cash va lui permettre de pouvoir commencer à générer ou alors gérer ses projets. C'est ça qui est intéressant. Donc, bref, si vous êtes intéressé, sachez que la promotion, elle est là pour les 10 premières personnes qui vont nous contacter. On a fait une première vague de 10 personnes. Là, on est en train de lancer une seconde vague de 10 personnes uniques, donc qui vont nous contacter le plus vite possible
vont prendre avantage, n'est-ce pas, de ce marché-là, vont prendre avantage, n'est-ce pas, des stratégies qu'on va donner, qu'on va partager aux étudiants. Et le comble dans tout ça, c'est que quand je travaille, je développe une nouvelle stratégie, malgré le fait que vous avez fini votre formation, je partage également avec vous. Donc, je fais une séance spéciale où je vous partage la stratégie et je vous montre comment est-ce que vous pouvez l'utiliser. C'est ça qui est génial avec le programme de formation pro. Donc, tu n'es pas laissé pour compte, tu n'es pas laissé tout seul, tu es là à vie. Donc, on travaille à vie ensemble. Donc, c'est ça qui est intéressant. Bref, si vous êtes intéressé, sachez que le numéro se trouve en premier commentaire de la vidéo et vous avez juste à nous contacter. On va échanger ensemble. On va vous donner toutes les pépites nécessaires pour que vous profitez au maximum. Voilà. Alors, en ce qui concerne les indices, allons-y avec les indices. Le JER 40, le JER 30, le JER qui est en fait l'indice qui mesure les 30, qui mesure l'évolution des 30 grandes entreprises cotées en bourse du côté de l'Allemagne. Donc, le JER a fait plutôt une explosion massive, vous pouvez le voir. On est parti depuis lundi à ce niveau. On a fait que des montées puissantes, vous voyez. On a fait vraiment de très belles, je dis bien des très belles montées quasiment fois 6. Donc, il y avait une très belle remontée sur le DAX, n'est-ce pas? Le DAX, aussi appelé DAX, DAX 30, DAX 40. Donc, c'est quasiment la même chose. Ça a quasiment le même comportement. Donc, on avait quasiment du x7 qui était possible de prendre sur le DAX 30. Donc, en tout cas, moi, je vous ai dit, ma tendance est vraiment haussière et je suis en train de me gaver maximalement sur les hausses, les tendances haussières sur les indices. Et vraiment, les stratégies qu'on partage sont extrêmement simples. Je dis bien extrêmement simples. On ne veut pas les complications compliquées avec les mots compliqués. Donc, on a des choses vraiment les plus simples possibles et on fait que le maximum puisse comprendre et puisse profiter. C'est ça qui est intéressant. Il y a plusieurs étudiants qui ont détruit le marché des indices cette semaine-ci. Donc, je ne peux qu'être fier de ça que ça montre que quelque part, la stratégie marche réellement. Les stratégies que je partage avec les étudiants marchent réellement et ils sont profitables. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Mhm. Donc, on a le DAX, pardon, je n'ai pas terminé avec le DAX, pardon. Alors, pour le DAX, on est véritablement bien monté cette semaine-ci. J'ai bien peur que cette semaine-ci, on fasse quand même une correction. Donc, on va peut-être faire un peu de surplace là. Sinon, on va faire une légère chute pour préparer une remontée. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, on a vraiment poussé à la hausse pendant quasiment toute la semaine. Et donc, du coup, je m'attends quand même à une sorte de correction. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Mais on reste haussier d'un point de vue fondamental. Donc, du coup, je m'attends à ce que le DAX recule encore et aille chercher plus loin. Donc, je vais juste suivre pour voir comment est-ce que la correction va se manifester et être prêt à entrer sur le marché. Voilà. Le Nasdaq, on voit que le Nasdaq a manifesté une correction après la remontée qu'on a fait la semaine dernière. Et là, du coup, toute la semaine qui vient de se terminer, on a fait une grosse correction, descente quasiment de 5 jours. Donc, on est parti de lundi, là, on a chuté. Moi, déjà, j'avais anticipé qu'on devait corriger parce qu'on a monter la semaine d'avant. Et je pense que je m'attendais à ce qu'on corrige avant d'engager la hausse. Mais toute la semaine a été terminée par une correction. Donc, du coup, on va avoir exactement ce schéma-ci encore que j'ai fait à côté, qui va éventuellement se manifester sur le marché. Donc, on voit la correction. Donc, du coup, il y a des chances que cette semaine-ci, la bousculade à la hausse se fasse. Donc, on va rester en éveil. On va rester véritablement en éveil pour bien sûr prendre avantage de la situation. Alors, le gold ne lâche plus rien. Le gold fait que continuer sa tendance haussière. C'est plutôt puissant. Donc, pour le gold, moi, je m'attends à observer d'abord une véritable correction. Et moi, je dirais que le gold est assez délicat actuellement à prendre. Je dis bien assez délicat parce que il fait évidemment des remontées parfois spectaculaires. Ici, par exemple, quand il avait grossièrement chuté, moi, je m'attendais à ce qu'il chute brutalement avant d'aller chercher la haute. Mais finalement, il est remonté très rapidement. Il est vraiment remonté très rapidement. On sent une sorte d'euphorie sur le gold. Donc, pour moi, je resterai vraiment vigilant avec le gold parce que il n'obéit pas nécessairement à la situation que moi j'entreprends. Regardez, nous sommes en train d'aller à la hausse avec le dollar.
mais le gold est en train d'aller à la hausse. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui croient que parce que le dollar allait à la hausse, le gold va chuter. Non. Regardez bien, le dollar est allé à la hausse quasiment toute la semaine. Regardez, on revient sur le dollar. Le dollar est allé à la hausse quasiment toute la semaine. Il vient quasiment toute la semaine. Et le gold, lui, il poursuit également sa hausse. Qu'est-ce qui peut donc expliquer cela? Qu'est-ce qui peut donc créer cette situation où on voit un gold aller à la hausse et un gold aller à la hausse? C'est bizarre, non? Donc, mais moi, je dirais simplement qu'avec le gold, il faut être assez méticuleux. Il faut être prêt à observer rapidement les changements de situation. Ne restez pas scotché sur des théories parce qu'il y a la théorie et il y a la pratique. D'accord? Donc, moi, je dirais simplement qu'avec le gold, suivez bien la notion d'offre et de demande. Je pense que ça serait beaucoup plus intéressant. Donc, déjà, moi, je m'attends à une correction cette semaine-ci parce que toute la semaine dernière, on a fait une très grosse hausse. Maintenant, je pense que la semaine qui démarre, on risque de faire une correction avant d'engager la hausse finalement. Parce que là, je ne pense pas que le gold va retourner brutalement, aller chercher les niveaux que j'avais anticipés de base. Donc, moi, je m'attends à une correction au niveau au moins des 50% de l'impulsion qu'on a eue la semaine dernière. Donc, on va voir ce que ça va donner et on va bien sûr suivre ça de près. Voilà. Donc, si on corrige là et on rejette, allez, tu serais prêt à éventuellement tenter une opportunité. On sera à 2200 et un chiffre rond. Donc, on pourrait réellement repartir à la hausse. Alors, passons directement aux cryptos. Mais avant de passer dans les cryptos, je vous invite bien sûr à liker la famille, partager au maximum. C'est la dernière partie de notre vidéo. Donc, partagez au maximum, vous encouragez. C'est un plaisir pour moi de pouvoir bien sûr continuer et donner le maximum que je peux donner pour bien sûr vous servir. Voilà, avec le Bitcoin, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On fait une sorte de drapeau ascendant, sinon un triangle ascendant. Donc, on peut bien voir ça ici avec le prix qui fait du surplace, n'est-ce pas? Et voilà, on est en train de faire quasiment un triangle ascendant avec le Bitcoin. Donc, on tourne en rond, on tourne en rond. Et moi, je pense qu'il y a 60% de chances que le Bitcoin perce et va à la hausse. Donc, perce et va à la hausse. Donc, il faut se préparer avec une tendance haussière avec le Bitcoin qui peut aller facilement chercher les 75 000 voire les 77 000, d'accord? Donc, il faut faire attention. Donc, il suffit de mesurer bien la distance qu'on a parcourue lors de la dernière impulsion. Donc, on a fait cette distance-ci. On a fait cette distance-ci. Donc, moi, je m'attends à ce que, sachant qu'on va démarrer là, on peut aller chercher les 77 000. Okay? On va aller chercher potentiellement les 77 000. Si on prend Ethereum, on est également dans la même situation. Et du coup, on s'attend à ce que Ethereum fasse également une belle remontée. Là, on n'est pas dans un cadre de triangle ascendant par contre, mais on est dans un cadre de correction standard. OK? Donc, on a le prix qui est monté et puis on a fait une belle correction. Vous voyez la courbe qui s'est formée, n'est-ce pas? Donc, on fait une sorte de consolidation standard avec Ethereum. Voilà. Donc, du coup, on attend à ce que Ethereum bouscule pour aller chercher beaucoup plus haut. Donc, on pourrait donc faire une correction comme ça. Donc, c'est la correction qui est en train de se former. Et puis, on va bousculer pour aller plus haut. Donc, c'est juste ça que je voulais vous montrer. Alors, donc, suivez bien, la pression est en train de monter et on risque de voir les cryptos aller à la hausse au cours de la semaine. Alors, Ripple fait du surplace et est extrêmement timide après la chute. C'est plutôt assez déplorable pour cette crypto qui avait donné espoir à beaucoup de personnes. Donc, on voit beaucoup de rejets, malheureusement. On voit quand même beaucoup de rejets qui fait que on peut quand même espérer une remontée d'ici à là parce que ça marque quand même quelque part qu'on est dans une zone d'accumulation. Donc, le prix fait du surplace, mais avec des pressions haussières. D'accord? Donc, on s'attend à ce que le prix bouscule, aille chercher les 0,71 d'un moment à l'autre. Alors, BNB qui est au-dessus des 600 dollars. Donc, on a touché les 620 dernièrement encore. Il ne lâche pas les cryptos. Et donc, du coup,
on voit bien que BNB ne lâche pas et reste tout autour de son all-time high. Et là, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pense que on peut avoir une légère tournée en rond ici, et puis on va à un moment donné et aller chercher plus haut. Donc là, on n'a pas un cas spécifique de triangle ascendant, mais plutôt une correction standard. Donc, on voit par exemple le Bitcoin qui risque de faire ça, et puis à un moment, alors le BNB qui risque de tourner là, faire la cuve là, et puis ce sera le moment de pouvoir éventuellement saisir la remontée. Donc voilà. Mais le meilleur moment où il fallait saisir ça, c'était ici en bas. Ça, je l'avais déjà montré depuis la semaine dernière, disant que on peut facilement aller chercher les 660. Et là, finalement, on est sur le chemin. Pour quelqu'un qui avait pris ici, je crois qu'il est encore en chemin sur son trade et ça pourrait aller finalement chercher les 660 d'un moment à l'autre. Ok. Alors maintenant, pour ce qui est de Tron, n'est-ce pas? Tron qui est également une très bonne crypto à mon goût. On a fait une grosse chute avec un gros rejet. Et là, on a fait une sorte d'accumulation rapide et on est en train de reprendre la hausse. Donc, avec Tron, je pense que la hausse va être très vite reprise, tel que on est déjà sorti de ce cadran. On peut facilement, rapidement aller chercher les 0,1427 d'un moment à l'autre. Alors, pour ce qui est de Crow, on est bel et bien monté assez, on allait chercher les 0,16. On a quasiment couvert la chute qui était manifestée depuis un moment. Là, actuellement, ça tourne un peu, ça fait du surplace. Mais je pense que les choses se préparent pour une grosse remontada au cours des 2 prochaines semaines. Donc, attendez-vous à ce qu'au cours des 2 prochaines semaines, on ait des grosses remontadas sur le marché. Donc, ça risque d'aller courir très fort et ça risque aussi de cracher très fort après le halving. Donc, soyez prêts à des situations comme ça parce qu'il y aura un effet de fear of missing out. Donc, du coup, les gens auront, pour ne pas perdre, vont se précipiter à vouloir acheter le maximum possible, en tout cas avant la date du halving, qui est exactement le 19 avril. Donc, on va voir ce que ça va donner en surveillant, mais les tendances restent purement haussières. La pression reste purement haussière de manière globale. Voilà. Donc maintenant, pour les autres crypto-monnaies, on est clairement sur une grosse pression haussière. Malgré la chute qu'on a perçue là, c'est juste une correction. Vous pouvez le voir. On fait du surplace et on ne bouge pas beaucoup. Et on voit des pressions haussières sur le marché. Pareil pour Phantom qui avait dépassé les 1 $, qui allé chercher les 1,20, mais là on reprend proprement. Je pense qu'on va certainement repartir pour dépasser les 1,24 et aller potentiellement chercher les 2 $. Donc, surveillons ça de près. On a également Sandbox qui également est bien remonté après la période de chute qu'on a pu expérimenter depuis un moment. Et là, on fait comme du surplace. Donc, on fait comme un drapeau ascendant, n'est-ce pas? Donc, on est en train de se faire du surplace ici, après cette remontée. Donc, je vois un prix qui va percer, aller chercher beaucoup plus haut. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, je vais m'arrêter là pour les cryptos. Je pense que de manière globale, la pression monte. On a assez de mouvements sur le marché, beaucoup d'hésitation aussi, d'après mon observation. Mais il y a quand même euh, cette pression haussière qui est perçue, cette pression haussière qui est présente. Donc, je pense que beaucoup sont en mode observateur de la situation, surtout que nous approchons largement le halving et beaucoup ne veulent pas se faire avoir. Le Fear and Greed Index est autour de 80, ça veut dire qu'il y a quand même, il reste quand même de l'euphorie sur le marché. Voilà pourquoi je parle de pression haussière. Donc, on reste tout simplement en éveil de toute la situation pour ne pas rater les mouvements qui vont se prononcer et pour pouvoir bien sûr prendre avantage au maximum de la situation. Donc, pour moi, quand il y a des situations comme ça, c'est l'occasion de pouvoir s'investir si vous avez de l'argent. Encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est tout simplement mon opinion, c'est tout simplement mon observation, mon analyse. Faites ce que vous voulez de votre argent, c'est votre affaire. Voilà. Donc, ceci étant dit, je pense que j'ai bouclé la boucle et je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo. Et surtout, je vous recommande de partager au maximum
pour l'effort fourni, partagez au maximum pour la connaissance qui est partagée, partagez au maximum pour le contenu qui est produit ici à chaque week-end, n'est-ce pas? Donc, c'était un plaisir pour moi de vous servir toujours. Prenez soin de vous, portez-vous bien, passez de bonnes congés, n'est-ce pas, de Pâques pour tout le monde. Et surtout, prenez soin de vous. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Rendez-vous aux prochaines vidéos qui vont sortir pendant la semaine sur la chaîne YouTube et sur les pages Facebook, TikTok et bien sûr YouTube. Donc, je rappelle que la page TikTok, c'est Parlons Trading. La page YouTube, c'est AfroForex. Et la page Facebook, c'est AfroForex. Allez, je vous laisse sur ce point. Portez-vous bien. À très bientôt pour une prochaine vidéo.